Salam, salam. Sur demande d'un follower, je fais cette vidéo pour lui. Cet artiste s'appelle, de son vrai nom, Clifton George Bailey. Il est né le 13 avril 1967 à Sainte-Marie en Jamaïque. Et son nom d'artiste, c'est Capleton, qui lui a été donné par des amis et des membres de sa famille. Donc on l'appelle aussi, c'est Capleton, on l'appelle The Fireman, The Prophet, The King. Donc c'est en grandissant à Sainte-Marie que Capleton reçoit son nom d'artiste. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus de son nom d'origine européenne qu'on lui donne. Jeune, il s'échappe pour assister aux shows dancehall locaux, se plonge dans les sound systems à Kingston. À 18 ans, il quitte Sainte-Marie pour aller à Kingston pour vivre sa passion de musique. Il commence comme DJ, chanteur dans les sound systems et des scènes locales. Et très vite, il a un premier single qui s'appelle Bomborat, une chanson controversée d'ailleurs qui a été bannie et censurée à cause des paroles explicites. Mais ce morceau circule de bouche à bouche puisque censuré. D'autres titres qu'on lui connaît, Number One, The Look Good Chart, No Lotion Man. Et en 1989, il obtient une exposition internationale via le sound system African Star, qui est basé à Toronto, aux États-Unis, où il partage la chaîne avec des artistes comme Ninjaman et d'autres. Donc c'est ça, ses premiers débuts et il est connu. Dans les années 90, Capleton adopte une posture plus consciente. Ses paroles commencent à intégrer pleinement le rastafarisme, la dénonciation sociale, la spiritualité. Il y a eu d'autres albums en 1995, Prophétie, le passage vers un discours spirituel plus affirmé. Il y a un album aussi sorti en 1997 qui s'appelle I Testament. Un album important produit en collaboration avec ce groupe mythique que vous connaissiez dans les années 90, Def Jam. Def Jam qui avait une notoriété internationale, ce qui a permis à Capleton d'être très bien connu. On lui décerne des titres très célèbres, Jaja City, Wings of the Morning, That Day Will Come. Tous ces morceaux-là sont des morceaux très connus de Capleton. En 1999, il est à la tête d'affiche de la grande nuit dancehall du reggae au Sumfest, moment très décisif dans sa carrière. Et on lui connaît d'autres albums comme More Fire, Still Blazing, That Will Come, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a produit beaucoup de sons. Son style, Capleton est souvent classé parmi les artistes reggae, les artistes reggae conscience dancehall, roots reggae, avec des messages adressés à la foi, à la justice et à la libération. Il se réclame de la maison Bobo Ashanti, une des branches du mouvement Rastafari. Vous savez que le mouvement Rastafari a différentes branches. Il y a la branche Bobo Ashanti, il y a la branche des 12 tribus, les 12 tribus, il y a aussi d'autres branches, mais il y a 3 branches principales dans le mouvement Rastafari. Maintenant, il y a d'autres qui gravitent autour. Donc, lui, son mode de vie, c'est le mode Rasta, mode de vie végétalien. Pas de viande, pas de produits laitiers, il le dit dans les interviews. Il explique aussi, il fait référence très souvent au mot burn, qui signifie feu, mais c'est une métaphore qu'il utilise pour parler de la purification, de la non-violence, Capleton est réputé pour son émotion sur scène, son intensité, son slogan, comme il le dit, Fire Burn, qu'il lance souvent en concert pour purifier symboliquement la scène. Il adopte sa notoriété selon les époques, parfois proche du dancehall, parfois roots, mais toujours avec une densité spirituelle. Ses performances internationales,
Il a tourné partout dans le monde entier, jouant dans des festivals reggae, dancehall, reggae. Donc, il a inspiré toute une génération d'artistes reggae, dancehall. Il a joué un rôle dans le revival du reggae spirituel dans les années où le dancehall dominait. Il y a eu un moment des années fin 80, début 90 jusqu'en début fin 90 où le dancehall a occupé une place importante dans la musique, dans la scène internationale, ou même le dancehall parfois a bousculé le reggae. Donc, comme des artistes comme Capleton ont permis au reggae de redorer sa place qu'il avait. Donc, il organise chaque année des concerts à Sainte-Marie pour faire des actions caritatives en finançant des écoles, des hôpitaux. En 2019, il a reçu le Marcus Garvey Humanitarian Awards pour ses actions caritatives. Et dernièrement, en août 2025, lors de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque, il a été couronné, il a été vraiment félicité par le gouvernement jamaïcain et le ministère de la Culture de Jamaïque pour son action sur la culture et l'expansion du reggae et la vulgarisation de la terre jamaïcaine dans le monde. Donc lui, il dit que sa philosophie c'est « Music is a mission ». Capleton a souvent exprimé que la musique ne doit pas être un simple divertissement, mais il s'agit de transmettre un message. Il dit « Fire is not just for destruction, it is for purification. The fire is the truth ». Donc, le mot fire qu'il dit, c'est juste un mot qui symbolise la vérité. Donc, je vais traduire deux morceaux. Fire, on va traduire par exemple That Day Will Come et Jaja City, qui sont des morceaux très connus de Capleton. Donc, je vais par la suite traduire ça. Si le temps le permet, on le fera en Wolof.